comment est né le projet de Primal Zone? Je sais que c'est un projet particulier pour vous. Oui, c'était quelque chose de très personnel en fait. Comme je l'explique au début du livre, c'est suite au décès de ma mère, il y a 2 ans, qui était bipolaire. Que voilà, sa disparition, son départ a fait que beaucoup de choses d'un seul coup ont pu soit se libérer en moi, soit en tout cas montrer un petit coin de quelque chose. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et j'ai eu le choix, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Soit je fais une thérapie, soit je fais un bouquin. Et j'ai essayé de faire un bouquin. Voilà, parce que bon, c'est en fait la bipolarité, le thème de la schizophrénie, c'est une maladie mentale qu'on connaît finalement très mal. Elle est multiple, il n'y a pas une schizophrénie, mais il y en a plein. Et j'ai pris le pas, et je me suis dit, bon ben voilà, je vais plonger là-dedans. Essayer déjà de trouver en moi, parce que j'ai longtemps cru moi-même que j'étais bipolaire suite à l'éducation que j'ai reçue et cet environnement-là. Et en fait non, je suis névrosé comme tout le monde, peut-être un peu plus, mais ça va pas plus loin. Mais en tout cas, le parfum de la schizophrénie, c'est quelque chose que je sentais assez fortement, quoi. Alors justement, comment ce thème-là, cette envie-là, ce désir, cette inquiétude-là s'est retrouvée dans votre manière d'écrire? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est-à-dire que c'était vraiment un besoin vital de faire, d'exprimer d'abord des images. C'est-à-dire que c'était pas vraiment l'histoire de ma mère que je voulais raconter, c'était pas ça l'intérêt. L'intérêt pour moi, c'était l'exploration de l'âme humaine et ce côté qu'on ne connaît pas, ce côté sombre, ce côté obscur qu'on ne connaît pas, qui apparaît de temps en temps et en fait je me suis interdit de toute forme de censure, toute approche on va dire maîtrisée de l'histoire. Donc c'était vraiment, j'attendais que des images montent et puis ça sortait comme des pulsions. Donc vous êtes vraiment parti sur un procédé d'écriture qu'on appelle l'écriture automatique, où vous planifiez pas ce que vous allez dire. Voilà, c'est-à-dire que moi, mais j'ai 2-3 garde-fous quand même, ce qui fait qu'une page doit se suffire à elle-même. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Voilà. Et puis c'est tout. À partir de là, j'attends qu'une image vienne, j'attends qu'un souvenir me remonte, j'attends où je regarde un film d'un seul coup, je vois une séquence qui me touche. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je me dis tiens, il y a quelque chose qui s'est levé là, et donc je m'en empare, je le laisse mûrir, et puis j'y vais case après case, quoi. Et comment on fait dans ce mode de travail-là, dans cette imprévisibilité-là, comment on fait pour créer une continuité, un récit aussi continu ça, je le maîtrise absolument pas. Donc bon, en fait, j'ai quelques années de bouteille, donc ce qui fait que j'arrive à retomber sur mes pattes. J'ai des vieux réflexes narratifs qui font que, effectivement, il y a toujours un minimum de suspense à la fin d'une page, mais c'est un truc, voilà, ça fait partie des béquilles, mais en fait, rien n'est vraiment prévu, quoi. C'est vraiment, c'est laisser arriver les choses, et puis le fait que ça fasse une histoire à la fin, une continuité, c'est un peu le miracle de cette expérience, quoi. Alors maintenant que le premier volume est terminé, en fait, donc dedans vous citez Nietzsche, une citation qu'on connaît assez bien généralement, qui est que lorsqu'on regarde trop longtemps au fond de l'abysse vous regarde à son tour. Donc c'est un peu ce qui vous arrive désormais. Vous avez écrit. Alors maintenant, que vous renvoie ce livre aujourd'hui comme image de vous-même? C'est un peu bizarre. C'est là où une forme de dichotomie, c'est-à-dire que par exemple cet été, j'ai réussi à prendre des vacances pour la première fois de ma vie, peut-être de vraies vacances. C'est-à-dire qu'avec ce mode narratif, ce mode de création que j'emploie, en fait, ça se met en route uniquement que quand je suis devant ma table. Et donc une fois que j'ai quitté la table, je me refuse de penser soit ce qu'il y a eu avant, soit ce qu'il y aura peut-être après. C'est vraiment, et donc je peux couper l'interrupteur. Et bon, la petite angoisse que j'avais au départ, c'est de me dire est-ce que l'interrupteur il va marcher à chaque fois. Et en fait, oui, ça marche, simplement parce qu'il y a des choses qui doivent sortir, qui sortent, et puis ça se fait comme ça. D'accord. Alors ce livre a aussi une autre caractéristique, une histoire personnelle assez particulière, c'est que vous avez choisi tout d'abord un mode de diffusion aujourd'hui un peu pratiqué, mais qui reste original, surtout pour un auteur avec votre carrière, qui est Internet. Vous diffusez encore aujourd'hui, gratuitement, l'intégralité de ce volume. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que c'est lié à son projet ou... En fait, au départ, c'était simple. Je faisais ce bouquin pour moi. D'abord pour moi, pour évacuer des choses. J'avais jamais imaginé le proposer à un éditeur, parce que je m'étais dit, voilà, je les connais.
Ça fait quelques années que je les fréquente et je savais que si je m'amenais les voir avec un projet en disant voilà, c'est du noir et blanc, petit format, nombre de pages approximatif, mais à peu près une centaine, je ne sais pas quand je vais le finir, il n'y a pas de scénario, mais donnez-moi des sous, je savais qu'il n'y en aurait aucun qui marcherait dans cette aventure-là. Donc je me suis dit, je le fais pour moi et puis on verra. Peut-être quitte à l'auto-éditer, après, j'en sais rien, mais j'ai besoin de le faire. Donc j'ai commencé à faire des pages. Et c'est ma fille, ma grande fille, qui m'a dit, mais mets-les sur Internet, mets-les sur Facebook. Voilà, alors bon, je l'ai écouté, j'ai fait ça, et puis j'ai eu des retours assez rapides où on m'a encouragé à continuer, parce que j'expliquais la démarche, j'expliquais tout ça. Et en fait, ce sont les internautes qui... je veux dire, ce bouquin il existe aussi grâce à eux, parce que c'est eux qui m'ont motivé tout au long de la réalisation. C'est-à-dire que comme je mets les pages au fur et à mesure que je les fais, c'est-à-dire en temps réel, c'est-à-dire il y a des semaines, il n'y a pas de page. Là, je viens de déménager, par exemple, ça fait 1 mois et demi, j'ai rien mis parce que j'ai pas travaillé. Mais dès qu'une page est terminée, hop, je la balance sur le site et j'ai des retours immédiats, quoi. Et en fait, cette proximité-là, c'est un peu l'équivalent d'un musicien qui monte sur scène. Alors que d'habitude, en tant qu'auteur, on fait un bouquin tout seul dans son coin, et puis il faut 1 an, 1 an et demi pour le faire, il sort, et on commence à avoir des retours assez tardifs, et il y a une distance qui est énorme, quoi. Tandis que là, c'était au quotidien, quoi. C'est pratiquement, et comme ce sont des petites pages, donc il y a de la production, et donc il y avait un rapport quasi quotidien avec des lecteurs et c'était extrêmement stimulant pour moi et ça m'a donné le courage et l'audace de continuer dans cette voie parce qu'au départ je me suis dit mais est-ce que ce que je raconte, est-ce que ça peut intéresser des gens? Donc dans un premier temps c'était vraiment une curiosité plus qu'un effet marketing quelconque. C'était vraiment une curiosité, voilà, est-ce que le narcissisme quelque part a valeur d'absolu? C'était la grande question qui me taraudait à cette époque-là, quoi. D'accord. Et pour le prochain volume, vous pensez continuer vraiment à... Ah bah, je continue la même démarche, le même truc. Et c'est vrai que tout l'album est lisible sur le site, hein, Primal Zone. Et il est téléchargeable gratuitement, en haute définition. Vous pouvez l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire c'est un rapport non marchand absolu. Alors aussi, une des choses qui est très intéressante, parce qu'en France, finalement, on n'en a pas tant que ça. Si vous êtes dans un récit de genre qui est très proche du comics book, et c'est vrai que votre esthétique est très référencée aux grands maîtres du genre et tout ça. Est-ce que pour vous, c'est vraiment... Oui, moi j'ai découvert le noir et blanc pur, ça, les grands maîtres, ça va enfin, je les connaissais avant, mais là j'ai vraiment creusé le truc, ça va de Breccia à Mignola actuellement, mais en passant par évidemment Milton Caniff, surtout Alex Stott, des gens comme ça qui ont été très très loin dans ce rapport du noir, du blanc, parce que je me suis interdit les gris. C'était vraiment une histoire sur la bipolarité, donc je me suis dit je m'interdis les gris. Je m'interdis tout artifice de complaisance et j'y vais franchement, quoi. C'est-à-dire que ça tient ou ça tient pas et puis voilà, quoi. Donc et là je découvre quelque chose que je soupçonnais mais auquel je m'étais jamais frotté avant et c'est une sorte de double entonnoir. On a l'impression de se rétrécir en travaillant uniquement en noir et blanc et puis une fois qu'on plonge dedans d'un seul coup c'est tout un univers de possibles qui s'ouvre, quoi. J'aimerais aussi qu'on aborde la question un peu des références culturelles, parce que ce livre en recèle quelques-unes, et notamment il y en a une qui est obsédante, qui est celle de Goya, de Saturne dévorant l'enfant, des périodes noires de Goya. C'est quelque chose, c'est pareil, c'est parce que vous l'avez revu pendant que vous écriviez, c'est des images qui sont remontées. C'est-à-dire qu'en fait, chacun vit dans son propre univers mental, c'est-à-dire que le réel n'est jamais qu'une représentation mentale de faits qui peuvent être objectifs pour tout le monde. On va se mettre d'accord sur cette couleur est verte, cette table est orange, il fait froid, il pleut. Bon, ce sont des critères objectifs, mais notre représentation du réel dépend tellement de choses comme notre environnement, notre éducation, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vécu avant. Et dans cet exercice que je me suis imposé, en fait, je sors tout ce qui m'a marqué, en fait, tout ce qui fait mon univers mental. Dans ce sens-là, c'est-à-dire des images que j'ai vues, des peintures que j'ai vues, qui au cours de l'écriture, d'un seul coup, ça paraissait comme évidente et s'imposait à moi. Donc là, à partir du moment où j'ai une image comme ça qui s'impose à moi, qui est prenante, je me dis, il faut que je la mette, il faut que je l'intègre. Donc à moi de trouver la solution pour que ça s'intègre à la suite des cases que je suis en train de faire. Alors je vais vous poser une dernière question, qui est une question que j'ai posée à tous les invités. Dans votre cas, je pense que ça va être parlant. Quel est votre rapport à la bande dessinée comme moyen d'écriture ? Ah ben pour moi, c'est vraiment une libération. Là, enfin, dans ce cas très précis,
Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une vingtaine d'albums jusqu'ici à peu près. Pour la première fois, j'ai le sentiment de presque de donner un sens un peu à ce travail laborieux du quotidien d'un auteur de BD. Je trouve une utilité, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre ce que je suis, ce que je fais, et je me sens en paix par rapport à ça. C'est vrai que vous aviez dit au début que c'est un livre sombre, noir. C'est vrai que c'est pas facile d'aborder ce genre de thème et d'univers, mais en même temps, moi, je le trouve pas violent. Donc voilà, c'est comme ça. On a peut-être chacun. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette part-là en moi quelque part, et ça me fait du bien de l'exprimer, tout simplement. Merci beaucoup.